Bienvenue dans l'univers d'Izanzur, où nous découvrons les vérités cachées et explorons les histoires qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans une analyse choquante et controversée des récits historiques récents entourant le Rwanda. Préparez-vous, ce que vous allez entendre remet en question les versions officielles et révèle des incohérences choquantes. Vincent Duclercq, en se laissant emporter, s'est une fois de plus, aux yeux de tous, enfoncé dans le biais téléologique qui a teinté la rédaction de son rapport d'un objectif diplomatique, dont les conclusions ont été commanditées par Emmanuel Macron pour satisfaire le criminel de masse, Paul Kagame, et pour une fois de plus ternir notre nation. Écoutez-le simplement lire un texte de propagande qui aurait pu être écrit par la main du criminel de masse, Paul Kagame. Désormais, il prétend pouvoir défendre la thèse la plus absurde imaginable, à savoir l'assassinat du président Habyarimana par des extrémistes hutus. Pour saisir le niveau d'absurdité d'un tel raisonnement, analysons quelques points. Alice Agatwa, une proche de la femme du président, présentée par le FPR comme le leader des extrémistes hutus, a également péri lors de l'attaque. Donc, les extrémistes hutus auraient tué l'un de leurs propres dirigeants? Ni la faction extrémiste, ni le MRND, ni le CDR n'avaient préparé de succession. Seul un imbécile pourrait imaginer l'existence d'un coup d'État en constatant qu'aucun successeur n'avait été désigné à l'avance. Quel était l'intérêt de tuer 12 personnes, dont le président burundais, également Hutu, pour éliminer un président que les supposés auteurs, selon Duclercq et son ami Kagame, voyaient soi-disant quotidiennement? Pause pour l'effet dramatique, fondu enchaîné sur des cartes montrant Kigali et Mulindi. Bien que plusieurs sources attestent que l'APR a été mise en alerte précoce quelques jours avant l'assassinat et que des responsables du FPR avaient commencé à quitter Kigali au moins à partir du 30 mars 1994 pour rejoindre Mulindi, les forces armées du gouvernement n'ont été mises en alerte que le 6 avril 1994 à 21h, donc après l'attaque. La désorganisation totale de l'état-major général et de l'armée montre clairement l'absence de plan visant à assassiner le président. Même Bagosora a été décrit comme perdu et se demandant quoi faire. Le fait que la plupart des hauts dignitaires du régime aient cherché refuge à l'ambassade de France exclut nécessairement que ces mêmes dignitaires aient pu être derrière l'attaque. Le manque de préparation des FAR pour la reprise de la guerre. Aucun stock de munitions. Le manque d'intérêt stratégique pour les extrémistes ou les forces armées rwandaises, qui étaient conscientes de la supériorité militaire du FPR et s'accrochaient désespérément au processus d'Arusha. Il convient de noter les partis d'opposition, qui avaient réalisé qu'ils avaient été dupés par le FPR, s'étaient ralliés au président, qui était assuré, si les accords d'Arusha étaient appliqués, de conserver le pouvoir. Pause pour l'emphase, montage visuel de l'histoire politique rwandaise. En fin de compte, bien que la thèse extrémiste Hutu soit absurde, de nouveaux faux témoignages fabriqués par le FPR, de nouveaux cas comme l'affaire Tadé, pourraient facilement conduire Vincent Duclercq à s'égarer à nouveau. Il convient de noter Colette Breckman, autrefois une idiote utile et naïve du FPR, 10 ans après les événements, admettrait avoir été manipulée dans l'affaire Tadé, une autre fabrication du Front patriotique rwandais. Cela conclut l'analyse approfondie d'aujourd'hui sur les récits choquants entourant le rapport de Vincent Duclercq et la manipulation des récits historiques. Qu'en pensez-vous? À quel point pouvons-nous vraiment faire confiance à l'histoire officielle? Ici, dans l'univers Izanzur, nous continuons à enquêter, analyser et révéler les vérités cachées que le monde préfère ignorer. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières investigations. Partagez vos pensées dans les commentaires, nous voulons connaître votre point de vue. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à questionner, à explorer et à rester vigilants. Voici l'univers Izanzur, révélant les vérités qu'ils ne veulent pas que vous voyiez.